tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine de guidance, une semaine qui vient chevaucher entre janvier et février puisque nous serons 1er février mardi et nous aurons la chance d'avoir une nouvelle lune. Donc on regardera tout ça ensemble lors d'un tirage particulier puisque je mettrai à votre disposition plusieurs cartes et ce sera à vous de faire votre choix sur ce qui vous inspire. Pour commencer la guidance d'aujourd'hui, de ce lundi 31 janvier, je vous propose d'utiliser l'oracle des murmures et de venir demander à mes guides une carte intuitive pour savoir, je vais garder celle-ci, pour savoir quelle va être un petit peu l'énergie de la journée. Et on nous parle d'instant présent. Il faut vivre l'instant présent, mes petites étoiles. Profitez, alors effectivement nous sommes en hiver, c'est le moment où on va pouvoir faire comment dire, un petit peu de ménage, physiquement ou pas d'ailleurs. On va pouvoir aussi aller en soi, voir notre enfant intérieur et discuter un petit peu avec par des moments d'introspection. Et puis on va laisser le temps au temps de guérir des blessures, de nous soigner, de nous permettre d'avancer et surtout de ne rien précipiter. Le temps présent, l'instant présent, c'est le moment où on profite de tout et à la fois de rien. On profite d'oiseaux qui se posent sur une branche, on profite de la chaleur du café du matin, on profite des rires des enfants qu'on entend dans la cour de l'école. C'est le moment où on profite aussi peut-être d'un temps de calme quand on se lève le matin et qu'on est tout seul à être réveillé dans la maison. On profite aussi de cette fabuleuse chanson qui passe à la radio sur le trajet du travail et on chante à tue-tête avant d'aller dans nos activités professionnelles. Bref, c'est vraiment prendre le temps, laisser le temps au temps pour pouvoir aussi acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs. Vraiment, on n'est pas dans la précipitation aujourd'hui, on ne s'affole de rien, on ne s'offusque de rien aussi. S'il y a des réunions professionnelles aujourd'hui, on laisse faire, on apprécie ce qu'on nous donne. Alors aujourd'hui, c'est l'ours qui est venu, qui a glissé, vous avez dû le voir, notre ours qui a glissé dans sa version droite. Alors l'ours, c'est un superbe animal, c'est un animal d'action. C'est un animal qui nous parle de puissance, qui nous parle de respect, de courage et qui nous parle de suivre notre instinct. Alors, on fait bien attention, l'ours, il a quand même un instinct bien développé. L'ours sent. Là, on va travailler aujourd'hui, on va être attentif à nos ressentis. Qu'est-ce qu'on ressent auprès d'une personne dans une situation particulière? Si on peut, on prend un petit carnet et on note ça discrètement et on fait le bilan de la journée ensuite. C'est un animal qui parle de rassembler nos forces vitales, soit pour une situation, soit aussi pour nous physiquement. Il y en a peut-être qui me regardent aujourd'hui et qui sont peut-être un petit peu malades. Alors je vous envoie plein d'ondes positives pour que vous rétablissiez très vite. Sachez que quand on est malade, c'est qu'il y a quelque chose, le corps a un mal à dire et il faut absolument écouter son corps. Si c'est une maladie plutôt psychologique, psychique, là aussi, il faut savoir pourquoi ça ne va pas et comment on va faire pour changer tout ça. Donc cet ours, il est là aussi pour vous aider à mener à bien vos projets, en prenant le temps d'apprécier ce que vous avez, en prenant le temps aussi d'étudier ce que vous voulez. D'accord? Une fois que vous savez vraiment ce que vous voulez, là, vous allez vraiment mettre en place et développer toute votre énergie. Aujourd'hui, je vous ai mis ce petit oracle, qui est le petit oracle victorien d'Ève Corrigan. C'est celui que je vais utiliser pour pouvoir faire le tirage général. Aujourd'hui, le tirage général, ça va être un tirage que j'appelle l'instant capture. Et vous voyez, ça tombe bien, on est dans l'instant présent. L'instant capture, c'est 4 cartes que je vais placer de haut en bas. Alors, disons plutôt de bas en haut. Ouais, ça sera plus simple pour vous aussi pour les lire. Et on va voir, je vous demande, pendant que je brasse, de fermer les yeux et de prendre le temps ce matin de réfléchir à une question, à une situation, problématique ou non. Et je vais venir prendre donc, hop, 4 cartes
pour hop, par rapport à ça. Alors, on peut faire de bas en haut ou de haut en bas, mais je vais prendre de bas en haut. Ça sera peut-être plus simple pour vous de lire et de remonter. Et après, je les déplacerai s'il le faut. Alors, notre instant capture, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à la situation qui est la vôtre? Donc, chaque petite étoile ou belle âme qui arrive juste sur la chaîne, vous pouvez vous poser donc une question, réfléchir à une situation qui vous occupe, qui vous préoccupe. Sachez que ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Vous allez utiliser votre libre arbitre et voir si ça résonne pour vous ou pas. Si ça résonne, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Si vous souhaitez partager, vous pouvez liker aussi la vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez m'envoyer un messenger, un Insta, si vous souhaitez partager avec moi votre ressenti de ce matin ou de ce soir, de cet après-midi. Tout dépend quand vous regarderez cette guidance. Alors, l'instant capture. Un dernier message, merci. Alors, que je vous explique un petit peu à quoi correspond ce tirage. Ici, avec la carte que j'ai retournée, on est sur l'origine de la situation, l'origine de la question, mais surtout l'origine de la situation. Nous avons ici le soleil. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Là, on vous dit qu'effectivement, vous avez un projet, des projets. On vous invite à être vraiment dans la matière, à agir aujourd'hui. Vous voyez, c'est en corrélation avec l'ours ici. Et de toujours être ambitieux, hein, comme le soleil rayonner. Vous avez de quoi rayonner entre votre énergie, votre gentillesse, votre grandeur d'âme. Vous avez de quoi rayonner et apporter de la lumière aux autres. Donc, restez dans cette ambition-là, puisque ce n'est pas une ambition de type négatif où vous souhaitez écraser les autres. C'est vraiment à destination du mieux-être et du bien-être des autres. On vous invite donc à bâtir votre souhait, c'est-à-dire à ancrer dans la matière et en posant votre intention, le souhait que vous avez, et de le faire donc avec conviction, c'est-à-dire avec l'idée déjà que vous avez réalisé votre souhait, créé votre projet et voyez les sentiments, les émotions que ça génère chez vous. La carte 2, cette fois-ci, elle représente votre force, la ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Et vous allez pouvoir vous appuyer sur le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier son expérience, nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprendre, observer et expérimenter avant de décider. Donc là, on vous dit bien que comme vous êtes dans la création de votre projet, c'est très bien. Prenez votre temps, vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous le dis, prenez votre temps, prenez le temps de bien étudier les avantages, les inconvénients, le pour, le contre, comment vous allez mettre en place les choses, pas de précipitation. D'accord? On ne confond pas vitesse et précipitation, vous le savez, je vous le dis très souvent parce que c'est pas du tout la même chose. On prend le temps d'étudier tous les paramètres, on prend aussi le temps de nourrir son âme et d'étudier ce qu'il y a à étudier parce que selon ce que vous voulez faire comme projet, si c'est une reconversion professionnelle, évidemment qu'il va falloir bien étudier et vous former. Si c'est pour changer de vie, déménager, etc., il va falloir étudier les propositions d'achat, de vente, d'appartements, de maisons, etc. Et puis les offres d'emploi. Peut-être par la même occasion. On continue avec la carte 3. Cette fois-ci, cette carte 3 va représenter votre fragilité. Elle va représenter ce qui demande à être travaillé. Ce qui demande à être travaillé, c'est les opinions, les divergences, travailler à la communication et au partage des différences avec bienveillance. Si des personnes émettent un avis sur votre projet, la première chose à faire, c'est d'utiliser l'accord Toltec, ne le prends pas personnellement. Prenez ce qu'on vous dit comme autant de conseils qui vont vous permettre de réfléchir. Autant de critiques, c'est-à-dire s'il y a une critique, s'il y a un questionnement sur un point de votre projet, c'est que quelque part, il n'est pas aussi clair que vous l'envisagez. Donc, c'est le moment de reprendre cette information, de la poser à plat sur un cahier, sur un carnet et
d'y réfléchir. Vous avez peut-être manqué quelque chose dans votre explication, vous avez peut-être manqué quelque chose tout court dans votre projet, donc c'est le moment de le retravailler et d'accepter que les personnes vous font des critiques constructives et non pas des critiques pour vous déboulonner. Hein. C'est pas forcément, enfin tout dépend de la personne que vous avez en face de vous, ça vous le saurez. La carte numéro 4, la dernière enfin, celle-ci c'est la carte conseil. C'est une aide complémentaire par rapport aux 3 cartes qui viennent ici et elles vont vous servir. Et surtout cette carte-là, cette carte conseil va vous servir. C'est une carte, c'est la carte d'Ulysse. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens, partage la sincérité de tes sentiments, la simplicité est un doux miel, parent tout fiel. Si toutefois vous avez des personnes qui sont vraiment dans la critique négative et ayant pour objectif de vous blesser, faites-leur face avec beaucoup de gentillesse. J'ai partagé d'ailleurs à ce sujet ce week-end. Faites preuve de gentillesse, accueillez les critiques et gardez-les comme des critiques constructives pour avancer. Si vous voyez que ce sont vraiment des critiques pour être méchants et vous faire du mal, vous les laissez de côté, vous les laissez partir, ça sert à rien du tout. Mais surtout, soyez dans la tempérance. Ne vous braquez pas, acceptez donc les critiques, ne répondez pas par la violence. Je sais que quelquefois c'est un petit peu comme ça qu'on aurait envie de faire, mais on évite tout ça. On se rappelle qu'aujourd'hui, on construit son projet. Alors, je vais peut-être juste les décaler pour que vous les voyez peut-être un petit peu mieux. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais peut-être vous mettre ça plutôt logiquement dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4. Donc, on se rappelle bien qu'on construit ses projets. Donc, on s'ancre dans la matière. On pose une intention. On continue de se renseigner, d'observer les choses et d'essayer. En essayant, on va avoir des gens qui vont nous aider à construire quelque chose de bien. Et puis, on en a d'autres qui vont vouloir, par jalousie probablement, nous mettre des bâtons dans les roues. C'est pas grave, ça fait partie de l'instant présent, ça fait partie de la création de projet que de se confronter à des personnes qui vont être jalouses, qui vont être envieuses, dont le seul plaisir finalement est de... comment dire, et de nous faire du mal, voilà, parce qu'elles ne sont pas bien, ces personnes-là, elles ne se sentent pas bien, et c'est dans la douleur qu'elles infligent aux autres qu'elles se sentent un petit peu réconfortées. Donc, au lieu de se fâcher, on offre un visage tout sourire, on ne laisse rien transparaître de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, d'accord? Et on fait aussi dans la simplicité du projet. On n'essaye pas d'expliquer ça avec des phrases alambiquées, on essaye de faire preuve de créativité et de montrer simplement ce qu'on veut faire, ce qu'on envisage, quel est notre objectif. On se pose des questions simples. Quel est l'objectif de mon projet? Pour quelles raisons je veux le mettre en place et comment je vais faire? Alors, avec les cartes de l'oracle d'Élise que vous connaissez maintenant, hop, je vais prendre des cartes hop, pour le domaine sentimental. On nous parle d'ancrage aussi dans le domaine sentimental. Il y a des cartes qui se sont retournées. Pas mal. Hop, celle-ci, je ne vous la donne pas. Elle s'est retournée. Y en a-t-il une dernière? On va voir. Que ça brasse pas mal ce matin, ça bouge. Et ça ne s'arrête pas forcément. Alors, on regarde et je vais clôturer là-dessus pour ce matin. On nous parle d'argent, on nous parle d'enfants et on nous parle de manipulation. Alors, dans le domaine sentimental, pour certaines petites étoiles, il y a une garde d'enfants. Une garde d'enfants, une discussion justement autour de l'argent, de la pension alimentaire. Il y a quelqu'un qui, alors peut-être le papa des enfants ou la maman, hein, ça c'est vous qui ajustez, qui n'est pas d'accord avec ce que vous demandez en termes d'argent, de pension alimentaire pour vous occuper des enfants. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas bien du tout, qu'il y a une sorte de manipulation. On essaye de vous amener à, de vous convaincre de, et ça, il va falloir y faire grandement attention. Pour d'autres, ça va être la question de l'argent par rapport à l'arrivée d'un enfant aussi. On va peut-être essayer de vous manipuler, de vous dire ah bah non, avoir un enfant maintenant, tu vois, moi ça m'a, enfin voilà, ça peut pas être top parce que tu vois, il faut de l'argent pour accueillir un enfant, etc., etc.
Donc là aussi, il va y avoir une certaine manipulation autour des enfants. Et puis, il y a une manipulation au niveau de l'argent par des enfants. Alors ça peut être plutôt destiné à des personnes un peu plus, alors pas forcément très âgées non plus, mais en termes de, comment dire, l'argent va être au cœur du désaccord, de la dispute aujourd'hui dans la famille. Il y a un problème d'argent. Alors peut-être qu'il y aura des enfants qui vont prendre de l'argent à leurs parents pour une raison ou une autre. Hein. Ça peut être du racket, ça peut être aussi tout simplement parce qu'on veut quelque chose et les parents refusent. Et donc il y a une certaine manipulation parce qu'on ne va pas dire les choses. Et puis, quoi qu'il en soit, ça peut être aussi pour des personnes un petit peu plus âgées, hein, des parents qui ont des enfants très très grands, une question de bah tu sais j'ai besoin d'argent mais la banque m'en fournira pas, est-ce que tu peux pas me prêter un peu d'argent, etc. Et ça, entre les enfants aussi dans la fratrie, ça va causer des soucis. Donc aujourd'hui on fait attention à la notion d'argent dans la famille pour le domaine relationnel et sentimental, puisque c'est là-dedans que ça se trouve. Pour ceux qui sont célibataires, vous faites partie peut-être d'une fratrie, attention donc justement à l'argent dans la fratrie, dans la famille. Et si vous êtes fille ou fils unique, attention, je vous invite à aller voir du côté de vos parents, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui abuse de leur confiance et qui les aurait manipulés et leur aurait soutiré de l'argent. Parce que ça, malheureusement, des prédateurs comme ça existe de plus en plus et malheureusement, les personnes âgées ne sont pas toujours bien informés et ne peuvent pas vraiment se défendre. Donc soyez vigilants du côté du domaine sentimental, du côté du domaine professionnel, épanouissement personnel. Écoutez, tous les voyants sont au vert. J'espère que vous avez apprécié ce tirage de l'instant capture avec ce petit oracle victorien. En tout cas, j'attends vos retours sur ce tirage-là, parce que si ça vous plaît, je pense que je l'utiliserai pour le reste de la semaine. Donc n'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez en commentaire. Likez, partagez évidemment, faites circuler le message, ça peut servir à quelqu'un de votre entourage. Et puis si ça vous plaît d'avoir mes messages, écoutez, je vous laisse regarder les guidances de la semaine et puis peut-être qu'à la fin, vendredi, vous vous direz bah c'est plutôt pas mal cette petite chaîne du choix du papillon, je vais m'abonner. Donc vous avez deux options, c'est Insta et Messenger. Et puis la chaîne du choix du papillon, il suffit de cliquer à la fin des vidéos sur s'abonner et d'activer la clochette de notification. Moi je vous embrasse tous bien fort, je vous mets aussi une petite carte des anges à disposition sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à demain pour le mardi 1er février. Passez une belle journée mes petites étoiles.